il nous révèle la mesure que nous avons réalisée. La réalité de sa vie est sur le côté, si on la regarde comme ça, sur le côté droit. C'est la vie de résurrection. C'est la vie qui est en nous, qui est renouvelée, notre intelligence, et que nos sentiments puissent marcher selon un témoignage qui va sortir de notre bouche. Quelle bouche qui parle? Qui ne servait à rien qu'à détruire l'homme. Donc Dieu, dans son œuvre, voulait donner une toute nouvelle nature à l'homme, pour le recréer à sa façon, à sa manière, la manière de Jésus, qui est l'image du Père, qui va faire en sorte de renouveler cette image-là par le Saint-Esprit. Ça, c'est les fonctions qui unit, qui s'appelle Dieu. Si on peut saisir la fonction des trois personnes, on va pouvoir voir le un en eux. Parce que ça prend les trois pour unir quelque chose. Quand on parle d'unité, ça parle de plusieurs. Il ne faut pas t'unir tout seul. Mais tu peux unir ton âme dans l'unité avec la parole de Dieu. Donc tu unis, premièrement, qui tu es, en Jésus-Christ. Tu entres en harmonie avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer en harmonie avec moi-même? Pour me connaître, c'est moi-même qui ne veut pas ou qui ne comprend pas. Comment peux-tu comprendre l'unité de Dieu quand je ne comprends même pas l'unité de mon corps et âme et esprit? C'est tout un enseignement qu'ici on a à Défi Jeunesse, que le Seigneur a permis de pouvoir entrer dans ces profondeurs de l'âme pour connaître qui nous sommes. Depuis des années, on enseigne. Mais le Seigneur a permis ça. Il m'a pas, à toutes les semaines, il me met là et enseigne. Parce qu'il m'a préparé. Donc ça ne se fait pas dans une journée, dans 30 ans. On a eu des claques sur le nez, des coups de poing, des mépris. Puis on n'a pas fini. Ça va être bien plus grand que ça que ce qu'on a vécu. Mais on va vivre aussi des grosses tapes. Mais Jésus est mort pour eux. Et quand tu reçois une tape, une épine, tu meurs pour la personne. Tu l'emmènes avec toi. Tu espères de la foi, de l'apporter sur tes épaules, puis donner la main, puis l'amener à la croix. C'est ça, aimer les autres. On se fait cracher au visage par des paroles injurieuses. Mais le Seigneur dit, aime-les. Je suis mort pour eux. Donne ta vie pour eux. Toi, reste le cœur humble. Si ton vieil homme est mort, ton vieil homme n'a plus de pouvoir. Si ton vieil homme marche dans la mort, Satan n'a plus de pouvoir. Donc, quand tu reçois une tape, il tendit l'autre jeu. Mais amène-le. Prie pour que qu'il commence à te donner la main pour te traîner à la croix. Pour te donner sa vie et qu'il voit.
Et qu'est-ce que tu sais? Peut-être qu'il va donner sa vie un coup que tu as mis en la personne ta foi. Wow! C'est pour ça que ceux qui méprisent, aime-les. Mets ta foi en Jésus-Christ, puis donne-leur ta vie, donne-toi à eux pour les emporter avec toi à la résurrection. Jésus nous a portés jusqu'à la croix. Et sa mort a fait en sorte, par la foi de Jésus, à renverser toutes les montagnes. Il les a aplanies pour aplanir notre vie, afin qu'il puisse reconstruire. Wow! Alléluia! Dans Éphésiens 2, 14, 15 et 16, car c'est lui qui est notre paix. Qui des deux a fait un et détruit le mur mitoyen de clôture? On va prendre un exemple bien simple. Des fois, on ajoute un terrain. Il y a un chemin sur le terrain. Mitoyen veut dire qu'il marche sur le même chemin, mais toi, tu marches un chemin là, mais tu ne peux pas empêcher l'autre de marcher dedans. Parce que c'est un chemin mitoyen. C'est un chemin qui doit s'accorder avec le voisin pour marcher avec toi sur le chemin mitoyen. Que je dois passer, puis moi aussi. Mais Jésus est venu, comme il dit ici, qui des deux, les deux voisins, se sont unis par Jésus-Christ. Il a détruit le vieux chemin, puis il a fait en sorte qu'il n'aille qu'un chemin, lui. Ça veut dire qu'il a payé le prix du chemin pour pouvoir qu'on passe, nous aussi, dedans. Wow! Il dit qu'il a fait des deux et en a fait un et a détruit. Le vieille nature, c'est ça veut dire. Il a détruit le chemin qui était mitoyen avec le diable qui nous menait, en fait, les deux vies dans le chemin. La vie du monde et la vie du Seigneur. Donc, Jésus-Christ, a fait en sorte en lui que les deux chemins, un meurt, le chemin du monde, qu'il a détruit. Il dit. Et un a détruit le mur qui nous empêchait d'avoir le chemin de la vérité, parce qu'on était voilés, parce qu'on se chicane toujours dans un chemin mitoyen, parce que c'est qui passe, c'est qui met l'asphalte, c'est qui fait ci, c'est qui met la clôture. C'est toujours un tiraillage, un chemin mitoyen. C'est la même affaire avec Dieu, le Christ qui a crucifié et détruit qu'est-ce qui nous empêchait de marcher dans le chemin de la vérité. On n'a plus à être mitoyen avec le bien et mal à cette heure. On a à marcher dans le chemin de Jésus-Christ qui a détruit le chemin du monde, la nature humaine. Aïe, aïe. Est-ce que nous acceptons que Jésus a pris le prix, il a payé le prix, il a crucifié le vieil homme pour qu'on puisse marcher dans le chemin de la vérité? Il n'a plus de part avec le monde, parce qu'il l'a détruit, il l'a mis sous ses pieds,
Il est le tout vainqueur. Donc nous pouvons, par sa vie, maintenant, qui a payé le prix de notre vie, puis qu'on puisse être pur pour marcher dans le même chemin qui n'a plus de mitoyen. On n'est pas deux dans le chemin. On a un seul chemin, puis on marche dans le chemin de l'œuvre de la croix. Je suis le chemin. Merveilleux. Je n'ai jamais eu la comparaison là, amenée à date. Mais c'est ainsi simple à comprendre. Est-ce que je marche encore maintenant mitoyen avec le monde et le monde céleste? Il n'y a plus de part. Il a été crucifié, donc on peut être récréé en marchant dans le chemin uni en Christ. Parce que lui, il a payé le prix. Il a acheté le terrain, puis il l'a crucifié. Il l'a mis à mort. Ayant aboli dans sa chair. C'est là qu'on dit, dans sa chair, dans son corps. Parce que Jésus n'était pas charnel. Il était parfait. Il était l'image même de Dieu. Donc la chair, c'est le péché. Dans sa chair, l'inimitié. La loi commande et consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en lui-même, et peut-être pour être un seul homme nouveau en faisant la paix. Il a aboli dans son corps la chair. Il a crucifié la chair. Sa chair, son corps physique, représentait la vieille nature, le vieil homme. Donc, quand on dit que quelqu'un est dans la chair, il parle dans la chair, il ne parle pas dans son corps, mais il parle de l'intérieur de son corps, que sa vie, elle vit dans le corps, dans le chemin mitoyen. Dans le chemin qui, c'est les deux qui viennent de sa vie. Il n'a pas été récréé encore dans l'unité en Dieu, à l'image. Donc il marche encore dans le chemin mitoyen. Il marche dans sa chair. Par la foi, il faut croire qu'il a aboli le chemin mitoyen. Sa chair, son corps physique, représentait qu'est-ce qui périssait. Parce que ce qui périssait, c'était toute l'ancienne vie, c'était le monde entier dans la nature humaine qui a aboli par la mort. Ça ne regarde pas les commandements. C'est les commandements de notre propre nature qui a aboli nos droits. Ce que moi, je désire, ma chair, qui me plaît. Et comment il a fait ça? Si on marche dans sa unité en lui, il nous donne la paix. Il donne la paix parce qu'on reçoit la bénédiction et la grâce qui va surabonder sur le chemin mitoyen. Parce que le chemin de Jésus-Christ va être le seul chemin pour notre vie. Donc on va avoir la paix. Alors on va se casser la tête avec le vieux chemin. Il est aboli, il ne marche plus, il n'a plus de chemin mitoyen. J'ai seulement le chemin maintenant pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est dans sa vie. N'est-ce pas?
Si on reste dans ce chemin mitoyen, on ne va pas trouver la paix. Comment que nous allons procurer la paix aux autres? Tu ne l'es pas. Mais c'est ça qui va se faire. Le peuple de Dieu va trouver la paix. L'ennemi est vaincu, puis on va réaliser que c'est vraiment ça que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour abolir l'ennemi. Ils n'ont pas compris encore, après 2000 ans. Ils crucifient Christ à chaque jour, par leur désobéissance. Parce qu'ils le remettent sur la croix à chaque fois. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est fait. Ils se rendent coupables parce que, ben là, faut que je me pardonne, il faut que je fasse quelque chose pour me enlever ma mauvaise conscience, d'un mauvais cœur. Que la parole dit qu'un mauvais cœur, c'était le chemin qui était avec le cœur de Dieu mitoyen. Mitoyen. Deux qui marchent dans le même chemin. Wow! Le chemin étroit. La clé du cœur de Dieu. C'est pas facile, c'est pas dur à comprendre. L'explication que le Saint-Esprit donne sur le sujet de la parole de Dieu est simple à comprendre. Elle est trop simple, on ne la prend pas. Parce qu'elle dit, donne ta vie. Ah ben non, c'est trop dur. Ma vie, bon. Moi, d'y penser. Mais écoute, demain matin, t'es mort. Es-tu prêt? Tu poses des questions. Moi, j'ai vu des personnes, il y a eu un tremblement de terre. Puis là, Seigneur, je suis pas prête, je suis pas prête. On l'a vécu. Quelle foi! Où trouverai-je la foi? Un petit secousse de tremblement de terre. Attends, Seigneur, attends, Seigneur. Mais tout à l'heure, c'est ça qui va arriver, ceux qui ne sont pas prêts. Le tremblement de terre qui va arriver, c'est quand le Seigneur va dire, venez, épouse. Les autres vont se mettre à trembler. Non, non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je suis pas prêt. Il y a des petits tremblements de terre qu'on peut appeler petits aujourd'hui. C'est des grands tremblements de terre qui sont terrestres et matériels, physiques. Mais quand le Seigneur va venir, ça ne sera pas un petit cri de terre. Ça va être un cri céleste. Puis ceux qui vont entendre ce grand cri, c'est ceux qui vont avoir la vie. C'est ceux qui vont être trouvés dans le chemin étroit. Wow! Aïe, aïe, hein? Il arrive des choses, là. Dans qu'est-ce qui se passe, là? Il y a des déceptions. Mais le Seigneur donne surabonde sur la déception. Juste à voir ce qui amène dans ma tête, j'ai deux versets à dire. Lui. Et qu'il les avait conciliés toutes les deux en un seul corps, par la croix. Ayant tué par elle l'inimitié. Donc il y avait un ami, puis il y avait une inimitié. Dans le chemin mitoyen, il y a tout le temps un qui chaude, puis l'autre fait tout, puis l'autre fait rien. Il y a de l'inimitié dans ce chemin mitoyen. Mais en lui, a crucifié sur la croix. Il a détruit un. Parce que le fond de tout ça, c'est l'image de Dieu qui est plus forte et tout puissant
que le chemin de la perdition. Et c'est là qu'il entre en ligne de compte. Il a détruit le chemin de la perdition en lui-même pour donner la vie à ceux qui vont marcher dans le chemin uni, dans un seul chemin, le chemin étroit, qui n'a plus de mitoyen avec l'inimitié. Qui veut dire en lui, a crucifié, a enterré la vieille nature pour faire une seule nature, la sienne. Wow. Plus ça va, plus le Seigneur me rend des profondeurs. Les mystères qui sortent de la bouche du Saint-Esprit. Dans Romains 6, il nous dit, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié. Parce que notre vieil homme s'y était mitoyen avec celle du Seigneur. Quand on parle d'un chemin étroit, ça veut dire qu'il y a une seule vision. Le chemin avec la perdition, il est large, le chemin de la perdition. Mais mettez-vous à penser qu'ils sont tous les deux ensemble. Je viens mêler en tabarouette. Je viens mêler parce que je joue dans le chemin mitoyen, ici et là. Je ne trouve jamais la porte pour entrer dans l'autre côté de la porte. Votre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est pas elle qui dit ça. C'est la parole qui dit ça. Pourquoi qu'on ne la croit pas? Parce que le chemin mitoyen est encore dans nos vies. On marche avec le monde des ténèbres et avec le monde céleste. On ne peut pas faire part avec les deux. C'est soit qu'on marche avec le monde ou soit qu'on marche avec le Seigneur. Parce que sans ça, il n'a pas d'unité. Il n'a pas de révélation. Il n'a pas l'esprit clair dans le chemin de la vie. Je suis tout le temps en balance d'un bord ou l'autre. Donc je tourne en rond. Je tourne en rond. Quand il arrive une épreuve, je tombe. Afin que le corps du péché, on le voit ici, il dit le corps du péché, le corps du vieil homme, que le corps de Jésus-Christ, physiquement, était le péché. Pourquoi qu'il a été le péché son corps? Parce qu'il s'est fait homme, puis le véhicule était la chair qui périssait, qui retournait au sable. C'est pour ça qu'il est retourné au sable. C'est pour ça qu'il est enseveli, pour laisser le péché dans les profondeurs de la terre. Et quand il a été délivré, il est sorti de la terre, il s'est fait incorruptible, que nous sommes aussi à l'intérieur. C'est là l'incorruptibilité. Donc à chaque fois que nous donnons et nous marchons en nouveauté de vie, qu'est-ce qui devient une résurrection en nous? C'est une vie nouvelle qui a été transformée et qui ne peut plus mourir. Parce qu'elle est transformée. Afin que le corps du péché soit annulé.
Il n'y a plus d'affaires là, il est annulé, il n'y a plus affaire à être là dans le chemin. Il n'est plus dans le chemin, il n'est plus un chemin mitoyen qui a deux mondes. C'est un chemin qui est unique. Le chemin de la résurrection, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui nous donne une nouvelle vie et qui nous transforme en nouveauté de pensée, d'intelligence. Pour que nous ne servions plus le péché, pour qu'on ne serve plus avec le péché qui est mitoyen, on n'a plus affaire à ça. On ne sert plus. C'est pour ça qu'il l'a crucifié. Donc on n'a plus aucune part avec. Il faut le voir comme mort pour être fort. Parce que si je ne le vois pas comme mort, je suis faible. Et quand Paul dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort, que je suis fort. Parce que quand je deviens faible dans ma chair, Jésus en moi est fort. C'est pas quelque chose de n'importe quoi. C'est quand je suis faible dans ma chair que je me vois et je marche au pied de la croix, que je me vois enseveli. C'est là que Jésus est fort. Parce qu'il prend toute la place. Il est le ressuscité et nous sommes nouveaux maintenant. C'est là qu'est la toute-puissance. Le chemin mitoyen nous amène à servir le péché. Et Dieu, il n'a plus de chemin mitoyen. Il y a un seul chemin. Regardons maintenant la signification du vieil homme. Moi, le moi. Vidome en Adam. Je n'amènerai pas l'enseignement dans cette constitution de l'âme, mais c'est tout ce qu'on est formé à l'intérieur des facultés de l'âme, de l'esprit, et les facultés de notre intelligence. On va en nommer quelques-uns. Voici quelques parties du moi. Notre intelligence, nos pensées, notre volonté, nos émotions, nos désirs, notre méchanceté, notre patience et notre connaissance intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre être entier. Jésus a tout aboli et a englobé aussi toute la race impure du commencement jusqu'à la croix. C'est ce qu'il a fait. Toute la race de la nature humaine, fabriquée par l'homme, par ses désirs. Jésus a tout aboli et a englobé aussi toute la race impure du commencement. Du commencement, quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi, à partir de là, aller jusqu'à la croix. Aller jusqu'à la crucifixion. Par la croix a aboli tout ce que le péché a fait et a formulé et a établi des âmes pécheurs et ça a fini à la croix. Pouf! C'est là que ça a fini.
C'est ça que ça fait dans notre vie. Il faut que ça soit. Puis quand on va pouvoir comprendre cette œuvre de la croix, de la crucifixion, qui a été crucifiée, notre vieille nature, nous allons pouvoir marcher à stopper notre vieille nature. Parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Il faut la foi à ce processus de la croix. Parce que si on a foi, on va avoir foi à quelqu'un, pas à une chose. On va avoir foi à Jésus-Christ, qui a tout accompli. Il va l'accomplir en nous, parce qu'il va nous donner sa force et sa puissance par le Saint-Esprit. Il va pouvoir nous convaincre et transformer nos vies. Jusqu'à la croix, pour toujours. En mourant pour nous, a accompli cette œuvre pour que notre vie prenne forme en une vie nouvelle, une vie avec un grand V, en Jésus ressuscité. Quand on commence à ressusciter dans la nouvelle vie, on peut dire qu'on a un grand V. Parce que ce n'est plus ma vie qui vit, c'est Christ qui vit en moi. N'oublions pas qu'aussitôt que Jésus est mort, notre vieil homme est aussi mort, immédiatement. Pouf! Fini le vieil homme. Facile à dire, bon, il est mort, le vieil homme. Est-ce que j'ai foi, puis je crois qu'il est mort, le vieil homme, pour que je puisse marcher par la foi de voir mon vieil homme crucifié, qui n'a plus de force. La foi va nous permettre de laisser accomplir ce qui a été accompli. Alléluia. Car nous étions en lui. Gloire à Dieu, quel mystère merveilleux! Dès que Jésus est mort, la nouvelle vie a été implantée en nous. Aussitôt que Jésus est mort sur la croix, sa vie, sa parole, que nous avons acceptée, elle est là. Parce que nous croyons. Et si on veut la vivre vraiment, cette vie-là, il faut continuer à marcher. Par la foi. Ce n'est pas croyable, mais c'est un fait accompli par Dieu. Jésus a tout accompli. Merci Seigneur. Dans Jean 19, 28, 29 et 30, après cela, Jésus, sachant que toute chose était accomplie, dit, afin que l'Écriture fût accomplie. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Jésus dit, fut tout accompli, il dit, j'ai soif. Il a dit ça sur la croix. Il emplit de vinaigre une éponge, et ayant mis sur sa bouche, mis sur l'ipsaume, ils lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Qu'est-ce que représente le vinaigre? Le chemin mitoyen. C'était amer.
il n'en veut pas. Parce qu'il n'a pas voulu boire, parce que ça représentait l'ancienne vie. Il n'a pas bu. Il n'a pas bu le vinaigre qui était amer. Puis qu'est-ce qui est amer? C'est notre ancienne vie. Il venait de démontrer, maintenant, Père, je ne mange plus, je ne bois plus, je ne vis plus le monde, parce qu'il est crucifié, maintenant je te remets en toutes tes mains. Je remets mon esprit. Il a remis l'esprit de qui? Wow! Hein? Il n'a pas bu qu'est-ce qui était amer, l'esprit du monde. Mais il a dit, je te remets mon esprit qui te revient, parce qu'elle était l'esprit de Dieu. Elle était l'Esprit Saint. Mais il n'a pas bu l'esprit du monde. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que nous marchons et si nous voyons crucifié, est-ce qu'on va continuer à boire du vinaigre qui est amer, qui donne la haine? Qu'est-ce qui est amer? L'amertume. Non, il n'a pas bu de cet esprit-là. Et en faisant cela, il venait de nous montrer que maintenant, je ne suis plus dans le monde comme nous. Maintenant, c'est crucifié. Puis là, il savait qu'il était après mourir de la vieille amertume. Pour nous, lui, il était parfait. Mais son corps, qui représente, il fallait qu'il démontre par quelque chose que les gens voient, parce qu'ils ne comprennent pas. Il n'a pas bu le monde. Il dit non. Et maintenant, il dit, Père, je te remets mon esprit, parce qu'elle vient de toi. Parce que c'est toi qui m'as envoyé. Et le Saint-Esprit m'a conduit. Nous sommes un. Je remets mon esprit, je reviens à mon Père. Alléluia. Parce que nous sommes un. Wow. Est-ce que nous allons encore en saisissant par le Saint-Esprit que j'ai remis mon esprit entre ses mains? Il a remis ma vie. Si on remet un esprit, on remet qu'est-ce qui va avec. Parce que si on personnalise l'esprit du monde, on peut aussi personnaliser l'esprit de Dieu. Il y a deux images. Je n'en vois plus de cette image-là. C'est trop amer. Mais maintenant, je remets l'esprit du monde jusqu'à bas. Elle a été remise dans les profondeurs de la terre. Elle est crucifiée. Mais Saint-Père, je te remets l'esprit. On aurait pu dire notre esprit commun. Pourquoi pas? Mais l'autre a été crucifiée. Elle est ensevelie. Donc, quand on remet notre esprit à Dieu, ça veut dire qu'on lui donne tout. Il faut qu'il puisse la former, la transformer, pour l'accomplir dans l'esprit de la parole, pour que celui qui nous dirige, le Saint-Esprit, la transforme. Si je remets mon esprit à Dieu, je lui donne la possibilité et l'autorité de me conduire. Je laisse, par le sang de Christ, ouvrir toutes les écluses de ce qui me retenait à ne pas voir, parce que le vieil homme ne peut plus m'empêcher de ne pas voir. Il était crucifié. Donc, quand que le voile de ce vieil homme est là, je ne vois pas. Je m'en vais comme un aveugle, puis je tourne autour, puis autour, puis je ne sais pas où je m'en vais. Pourquoi? Parce que mon vieil homme, il me cache la lumière.
Et quand que je peux saisir par le Saint-Esprit que ce vieil homme est crucifié qui m'empêchait de voir la lumière, je viens, le Saint-Esprit va faire saisir et il va ouvrir les écluses des cieux. Donc, ce vinaigre, ne le mettons même pas avec un épingle, juste pour le mettre là pour juste sentir ce vinaigre de l'amertume, ce vinaigre de la vie du monde. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il a remis son esprit. Il n'est sûrement pas monté en haut avec le Seigneur, avec l'esprit du monde. C'est ça qu'il faut être, nous aussi. Si je veux marcher dans le chemin étroit, il faut que je remette mon esprit, alléluia, au Père. Il y a là 2 vins qu'on connaît bien. Je suis crucifié avec Christ.